Chers internautateurs et chères internautatrices, bonjour et bienvenue pour ce Strip Track consacré à Hilda, une jeune héroïne que nous allons présenter, enfin que c'est Monsieur Germain qui va nous présenter cette héroïne qui est fan de fantastique et de monstres et de féerique un peu. Et les deux, je crois, puisque tu as adoré cette série, publiée aux éditions Casterman en français, puisque l'auteur Luke Pearson est un auteur anglais. Est un Britannique, yes. D'où ta chemise colorée. C'est ça, c'est voilà, pour un hommage. C'est l'Angleterre. Et donc, tu parles donc de Hilda. Quelle est donc cette jeune fille? Oui, alors je vais prendre le problème à l'envers. Parce que, désolé pour cette introduction. Hilda, j'ai découvert ça tout récemment grâce à Netflix qui en a fait une fort jolie et sympathique adaptation dont on va revenir plus en détail en après. Série. En série, en petite série d'épisodes de 20 minutes. Et j'ai trouvé ça très poétique, très joli. Enfin voilà, il y a un univers fort sympathique, il y a un petit côté un peu qui m'a fait penser un peu au Peyo, tu sais, aux Jean et Pierre-Louis de l'époque. Époque très monde imaginaire, mais très doux en même temps. Et très aventureux. Sauf que là, c'est contemporain. Et puis, j'ai découvert que c'était adapté d'une BD. Et donc, j'ai plongé sur la BD aussi, qui est assez fidèle et assez différente en même temps de l'animé. Alors, on va déjà parler de la bande dessinée, qui a en elle-même plusieurs choses à dire. Alors, je vais prendre un petit album pour montrer, prendre plutôt le deuxième. Donc Hilda, c'est une jeune fille qui, au début, vit avec sa mère au milieu des montagnes, qui vit dans un univers qui, visiblement, est... Enfin voilà, qui est très fantastique. D'ailleurs, on a une carte. Alors c'est dans le premier tome d'ailleurs. On ouvre sur l'univers dans lequel Hilda et sa maman vivent. Voilà, ils évoluent avec la maison de Hilda et dès le départ, on voit qu'on est sur un monde un peu féerique. Un petit peu décalé. Plutôt féerique que fantastique d'ailleurs. Plutôt féerique. Et toute l'avancée. Enfin, c'est ça qui est rigolo, tu le disais à juste titre avant que l'émission démarre. En général, c'est le genre d'histoire où les enfants vivent dans leur imaginaire et on est à quelque chose entre l'imaginaire et le réel, mais il y a une réalité assez normale, on va dire, autour. Là, pour les gens, les espèces de... Je ne sais plus comment ils appellent ça, les wolves, les loups ronds volants, les géants, enfin tout ça fait partie de leur quotidien. Et en même temps, c'est des gens qui habitent des maisons normales, qui ont la télé, qui ont des voitures. Enfin voilà, il y a un espèce de monde, c'est un peu comme si tout cet univers un petit peu de conte à l'ancienne avait existé et puis que notre société avait évolué avec. Il y a un petit peu de cet esprit-là dedans. Mais avec tout en étant en marge quelque part, sauf en tout cas au début. Sauf Hilda elle-même qui, elle vit avec ces personnages un peu fantastiques qu'elle va croiser. Et sinon, personne n'est étonné, sa mère n'est pas étonnée de les voir, mais c'est la seule à avoir une vraie interaction. Oui, direct. Et des vrais échanges avec ces personnages. Alors, elle vit au tout début avec sa mère dans une petite maison au milieu de nulle part dans les montagnes. Elle a une vraie interaction parce qu'elle veut être une aventurière et donc elle se considère comme telle. Donc elle va à la rencontre de tous les peuples qui habitent autour de chez elle, donc que ce soit les lutins, le géant qui vient la nuit. Et puis il y a une capacité de dialogue avec eux. Voilà, et elle va vraiment à leur rencontre. Enfin voilà, c'est connu de tout le monde, c'est plus ou moins le quotidien des gens, mais elle va vraiment à l'avant de tout ça. Et puis, donc ça c'est pour les 2 premiers tomes, et puis à la fin du tome 2, il se passe quelque chose, et il se retrouve obligé d'aller en ville. Et en ville, c'est quand même... Enfin, c'est plus la ville. La ville citadine fait beaucoup plus penser à notre quotidien, à nous. C'est ça. On est beaucoup plus dans la normalité, on le voit, ça, c'est la petite vie de tous les jours, voilà, des rues avec des gens qui passent, des voitures, etc. Mais il y a quand même des choses étranges qui se passent et qui font partie de la vie de tous les jours. Alors, quelque part, c'est ça qui est pas intriguant, mais autant sa vie à la campagne, entourée d'êtres fantastiques et féeriques, tout ça est bon enfant en tout cas, on ne sent pas de peur, autant dès qu'elle est dans la cité,
entourés d'êtres humains. Oui. Là, par contre, il y a une sorte de violence. Et voilà. Et on laisse le plus possible les créatures en dehors. Voilà. Par exemple, les montagnes sont envahies de trolls. Bon, il s'avère qu'ils ne sont pas si dangereux que ça, un peu quand même, mais pas tant que ça. Mais la ville, elle est complètement protégée, entourée pour pas que les trolls entrent. Il y a malgré tout des choses un petit peu étonnantes. Par exemple, là, tu vois, il passe à côté d'un petit personnage qui a l'air d'un vagabond, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est d'ailleurs présenté très comme ça dans le fait, la gamine qui s'arrête avec sa mère qui lui dit on fixe pas les gens, on se dit bon bah c'est quelqu'un d'abandonné dans la rue. Et tout de suite sa maman lui explique que bah non c'est un Nice, c'est un esprit domestique qui vit dans la maison des gens et que s'ils ont été bannis d'une maison c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Donc il y a ce côté, voilà, cette inspiration de la réalité et en même temps ce côté complètement décalé et complètement assumé, et là toujours avec les personnages, et ça donne un petit peu de magie tout le temps dans toutes ces aventures-là. Mais honnêtement, moi j'ai pas envie de vivre dans la ville dans laquelle ils vivent. Moi j'aime bien, ça a l'air choupi. Écoute, il se passe toujours des trucs. Sur la bande dessinée en elle-même, donc Hilda va petit à petit, c'est une aventurière au début, elle supporte pas la vie en ville et puis bon, elle va finir par découvrir qu'elle peut y vivre des aventures aussi. Comme tu disais, elle vit malgré tout en marge, elle lui faut du temps et puis elle va s'adapter à la ville et aux êtres humains de la ville en s'adaptant d'abord à tout ce qui est folklorique et d'un petit peu étrange qui peut bien y vivre. Sa maman, elle est beaucoup plus, même si elle essaye de pousser Hilda, elle est peut-être plus rationnelle, elle est beaucoup plus casanière aussi au début. Elle est beaucoup plus casanière là-dedans, c'est marrant, le personnage n'a pas du tout la même évolution et la même personnalité dans l'animation. Mais avant qu'on y glisse, je voudrais glisser une dernière chose. Il y a une vraie aussi évolution au cours des 5 albums. Elle est d'abord graphique. Si je remonte. Et au niveau rythme aussi. Et de rythme et de contenu de l'histoire aussi. On est vraiment dans une bande dessinée jeunesse. Le premier tome avec un découpage très large, très espacé, il y a des grandes cases et un récit lui-même qui est assez court, il faut bien le dire. Des choses qui se mêlent les uns les autres. Ah oui, c'est un récit très court, donc on est quelque part sur un public vraiment jeune. Un trait plus… alors j'aurais du mal à bien le définir, enfin… Il fait très crayon, très dessin, il y a quelque chose d'assez jeté, même si ça reste rond et lisse. Mais par rapport à comment ça évolue dans le dernier album paru, là on est vraiment dans du trait pas plus classique, je sais pas comment dire, plus BD, plus rond, plus… De toute façon, avec un découpage, alors lui beaucoup plus chargé, il faut bien le dire. Donc là, honnêtement, là, quelque part au niveau lectorat, pour les enfants, il faut avoir des enfants qui sont habitués à lire des bandes dessinées avec énormément d'éléments, de cases, enfin voilà, c'est très intense, c'est très chargé. Donc du coup, voilà, il faut avoir un lectorat beaucoup plus patient. Il faut s'accrocher à la lecture quand même. Oui, voilà, ça, il faut bien dire que je pense qu'autant du 8 ans lit bien, 6-8 ans lit bien le premier, autant je pense que c'est plutôt 10 ans pour les derniers. J'ai pas le nombre de pages sur celui-là, mais ça aussi on sent dans la densité du scénario que ça évolue, parce que là c'est une toute petite histoire qui se lit extrêmement vite, c'est une trentaine de pages, même pas. C'est vraiment du rapide. Ça glisse petit à petit, dans plus qui serait un format, on va dire, 46 planches. C'est pas numéroté, c'est difficile à dire, mais voilà, on est dans ce type d'intrigue-là de BD classique. Et là, le dernier est plus épais que les autres. Voilà, c'est une vraie grosse histoire, plus longue, et qui en plus se termine sur un à suivre. Donc, on sent vraiment que l'univers s'étoffe au fur et à mesure. Du coup, l'animé. Alors déjà, est-ce que l'animé, c'est une adaptation des ouvrages ou c'est encore autre chose? Alors, on peut d'ailleurs, on a la petite… pendant qu'on va parler, on peut voir les images de la vidéo, du trailer, parce que c'est une série Netflix, donc on a le trailer Netflix, voilà. Déjà qui est beaucoup plus proche des dessins de la fin. Qui est proche aussi, je fais une petite parenthèse de tout ce qui est… la bande américaine de chez Cartoon Network qui a fait Adventure Time, etc. et compagnie. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas étonnant parce que visiblement les gens se connaissent à plusieurs reprises. L'auteur Luc Persson dans les albums remercie
remercie des gens qui font partie de ce groupe-là, qui sont Adam Muto, etc. En termes d'album, on suit effectivement la trame des 4 premières histoires. Plus ou moins mélangées, pas forcément tout à fait dans le même ordre, avec en développant beaucoup plus l'univers qui est autour, certaines choses qui sont des détails dans des dessins, dans des cartes qu'on a au début, là, se permettent de développer des intrigues complètes. 2 personnages amis de Hilda, qui sont des jeunes scouts auxquels elle va faire partie, vont eux avoir une vraie place d'importance, alors que là ils sont extrêmement discrets là-dedans, ils apparaissent quelques cases et pas plus, là c'est vrai compagnons d'aventure. Pour la série de bande dessinée, il faut bien dire que tout tourne autour du couple mère-fille. Hein. Voilà, alors que la mère a moins d'importance, elle en a quand même dans le récit, mais elle en a moins dans l'animé qu'elle n'en a dans la bande dessinée. On retrouve donc néanmoins les intrigues, elles sont plus ou moins découpées en un certain nombre d'épisodes et les intrigues secondaires, sauf peut-être le premier tome, qui, comme on l'a dit, est extrêmement court et qui, lui, sert juste de préambule au premier. C'est-à-dire que ça, c'est 5 minutes des 20 du premier, là où celui-là est découpé en 3-4, celui-là en 2, celui-là en plusieurs aussi. En même temps, ça correspond aussi à la construction elle-même des albums. Puisque les albums sont, voilà, le Hilda et le Troll se lit en, 10 minutes, un quart d'heure. Hein, oui, c'est vraiment très vite. Alors que dès le Géant de minuit, déjà, on va un peu plus dans l'histoire et la parade des oiseaux, là, on est clairement sur une demi-heure de lecture. Voilà, on est sur des intrigues plus complètes. La première saison s'arrête là pour l'instant. Donc voilà, cet album-là n'a pas été adapté, ni la suite. On voit aussi, tiens, j'étais tout à l'heure, je fais juste une petite parenthèse, il est plus ou moins adapté puisque là, à un moment, Hilda, juste très rapidement, on comprend qu'elle vit plein d'aventures avec ses amis, qu'elle ne raconte pas à sa mère et que voilà, qui apparaissent juste là le temps d'une case. En gros, ça, c'est pratiquement 1 ou 2 épisodes pour certains. Enfin, voilà. Ah oui, donc celui-là, c'est un épisode. Voilà. Donc là, du coup, ça va effectivement. On l'a jamais vu. Les deux commencent à se répondre l'un à l'autre. Et se font des échanges, et c'est comme si des choses se développaient dans l'un et faisaient écho à l'autre. Donc les deux parlent très très bien. La bande dessinée, plaira peut-être pas à tout le monde, juste voilà, parce qu'elle démarre aussi plutôt très jeunesse. Elle est peut-être plus intéressante pour le lectorat qui aime la lecture jeunesse et aventure à partir des tomes plus conséquents. L'animé est vraiment très sympathique et très joli. Ils se complètent bien, ils entrent bien en parallèle tout en étant tout à fait différents sur plusieurs personnages. Mais voilà, c'est un univers qui se développe de 2 façons différentes et dans les 2 cas, c'est vraiment sympathique et très joli. Et voilà, du coup, c'est le mot de la fin. Et puis, on vous invite à découvrir Hilda, à la fois en bande dessinée aux éditions Casterman et en série animée sur Netflix. Un peu de poésie.